Ça fait combien de temps que tu es à la ferronnerie, par exemple? Donc ça fait, j'ai intégré la ferme Lantry lorsqu'on était rue Jean Jaurès au printemps 2010. Ouais. Donc ça fait 2 ans et demi. Je fais partie de l'association et maintenant on est ici dans le nouveau lieu à l'île Sud. D'accord. Alors, je veux savoir quelle formation est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une école ou en art ou en Alors je culture? suis entièrement autodidacte. J'ai une formation technique donc dans la mécanique industrielle. J'ai été Ouais, salarié pendant une petite quinzaine d'années. Et j'ai commencé à faire du pochoir il y a 4 ans et demi. Et en août 2010, j'ai décidé d'arrêter mon métier de salarié pour me consacrer à 100% à la pratique du pochoir. donc ça veut dire que t'as pas commencé par le graphe. Donc Non, tout de donc suite, j'ai tout de suite t'as aucune. choisi. Non, même donc j'ai jamais fait de grave, j'ai jamais fait de dessin, j'ai jamais pris de cours de dessin, etc. J'ai, après j'ai une passion pour l'image, pour le graphisme. Je faisais avant des petits pochoirs comme ça, mais ça a vraiment commencé. Je me suis vraiment mis, j'ai fait vraiment mon premier pochoir dans la rue au printemps 2008. D'accord. Ça représentait quoi? Le premier c'était Takeshi Kitano, un acteur et réalisateur japonais. D'accord. Donc bon, là, surtout ce que tu fais en ce moment, c'est plutôt des visages noirs, D'afro-américain, d'Afro-Américains de entre New autres. York, Ouais, c'est ça? ouais. Alors Pas obligatoirement de New York, mais ouais. Et Brooklyn, puis après, oui. il y a des paysages urbains, comme on voit ici, tirés de la ville de New York. Alors, c'est pourquoi ça parce que il y a un film qui m'a marqué, c'est Dave Chappelle Block Party, un film de Michel Gondry, qui se passait à Brooklyn, et avec beaucoup de chanteurs comme Talib Kweli, Erykah Badu, Kanye West, les Roots. Et enfin voilà, j'étais marqué par ce film. Je suis allé à New York en 2008. J'ai peint là-bas sur les murs de Brooklyn des natifs de Brooklyn comme Talib Kweli, Mos Def. Donc ces visages-là, ils sont vrais, ce sont des photos que tu as prises Non, ou non, alors c'est... c'est pas des photos que j'ai prises, c'est des photos que j'ai piquées sur internet D'accord. et j'en ai tiré des pochoirs. Donc ce sont Après, des... sur Ouais. les paysages urbains, je commence à faire des productions à partir de mes propres photos. Ouais. Donc, pourquoi New York? Parce que j'aime beaucoup cette ville. J'y suis allé 7 fois en 4 ans. J'ai fait plusieurs expos là-bas. J'ai eu la chance en y allant souvent de rencontrer les bonnes personnes dans le milieu du graffiti ou du pochoir qui m'ont permis de faire des expos. J'ai une expo en ce moment dans une galerie à Manhattan, une expo collective. Donc c'est un parcours qui fait partie de ma décision, notamment d'arrêter d'être salarié, de me lancer ça m'a motivé. Et voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup, son architecture, la façon de vivre là-bas. Et après les Afro-Américains, c'est assez personnel, quoi. J'ai une histoire personnelle avec l'Afrique à une certaine période de ma vie, qui fait que j'ai quelque chose, j'ai un attachement par rapport à ça. Donc tu as dit que tu voulais lancer à ton compte, monter tes propres expositions, c'est bien ça? Elle veut pas monter mes propres expositions, mais enfin, moi le but quand j'ai arrêté d'être salarié, c'était c'était un choix assez entre guillemets courageux. C'était d'arrêter de toucher un salaire Ouais. lié à un travail quotidien comme beaucoup de personnes pour vivre de ma production artistique. Donc, Mm. Donc financièrement, tu vis donc à ton compte maintenant. ouais, maintenant C'est- j'arrive à. Mes seuls revenus, c'est ça. Donc, Tu as des commandes, tu fais des commandes pour des personnes, donc ouais. il y a j'ai des commandes sur des supports, sur du bois, sur du verre, sur du carton, enfin bref, je peux peindre sur à peu près n'importe quel support. Après j'ai des commandes comme la maquette
maquette qu'il a pour venir peindre en intérieur chez les gens, directement sur un mur. Avec les Donc, c'est particuliers, donc une sorte de fresque quoi, chez les particuliers. Et après, j'ai des événements comme la braderie de l'art, la braderie de Lille, des expositions. Donc, j'ai participé à des expositions collectives aux États-Unis, en France. Là, je vais avoir une exposition seule à Tourcoing. Voilà, c'est par ce biais-là que j'arrive à me créer mon panel de clients et de gens qui s'intéressent à mon travail et qui m'achètent des œuvres. D'accord. Tu es associé à une galerie Non, comme Jeff Aerosol? Non, pas du tout. je suis associé à aucune galerie. Je suis pas. J'ai jamais démarché de galerie. Là, j'ai été dans une expo, là, dans une petite galerie à Paris, une expo collective. C'est quelqu'un qui était venu ici, mais bon, je suis pas relié à cette galerie. Je suis pas personnellement convaincu des galeries, mais je pense. Enfin, après, je suis pas. C'est pas mon objectif d'exposer en galerie elle-même. Après, s'il y a un galeriste qui vient et qui est vraiment. Parce que je pense que c'est pas à moi de démarcher une galerie, c'est le galeriste dans son métier. Pour moi, je le vois comme ça. Et tu accepterais si... Ouais, c'est son boulot quand même de chercher des artistes, etc., qui pourraient intégrer dans sa galerie, parce qu'il y a une clientèle qui peut être intéressée par mon travail, ou même déjà, il faut que lui, à la base, il soit intéressé par mon travail, voilà, qu'il y ait une relation. Je pense qu'une galerie, c'est une relation entre un artiste et le galeriste. Donc là, moi, j'ai personne actuellement qui s'intéresse à moi comme ça, mais bon, mon travail est assez récent. Je suis novice, j'ai encore beaucoup de choses à développer, donc ça vient dans le tête et je suis pas dans le refus de travailler avec une galerie, c'est pas. Mais après, on verra. D'accord.